Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Guélulila, une émission qui aborde des sujets sur l'art et la culture. À la présentation, c'est Déborah Kani Christelle et à ma droite, je suis avec mademoiselle Nise Benita. Bonsoir Nise. Bonsoir Déborah. Tu vas bien? Je vais très bien et toi? Ça va très bien. Tu as une façon de parler qui est très... Au fait, je ne sais pas comment dire, c'est attrayant et c'est aussi un peu intimidant. Ça va? Oui, ça va bien. Ok. Donc, ce soir, nous sommes avec Nise, qui est dramaturge. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu, qu'est-ce que c'est un dramaturge? Un dramaturge, c'est quelqu'un qui écrit des pièces théâtrales. Ouais. Juste ça? Juste ça. Pas des dramas, mais juste des pièces théâtrales? Oui, des pièces théâtrales, dramatiques. Ouais. Donc, il faut que ça il doit soit y avoir une dramaturgie dedans. À chaque fois, Voilà. il faut qu'il y ait du drame. Je pense. Tu penses? Oui. Ok, et comment tu as fait pour rencontrer cette passion? Je ne sais pas si pour toi c'est une passion ou comment, mais comment ça s'est passé? C'est une passion. J'aimais lire, beaucoup lire. Et là, alors, je me suis dit, il faut que moi aussi, il faut que j'écrive quelque chose moi aussi. J'ai commencé par la poésie. C'était en 2014, je me rappelle. J'étais en 8e année. Et au fur du temps, j'ai développé ça jusqu'à aller à l'écriture des pièces théâtrales. Et est-ce que tu as eu besoin de te former? Bien sûr. Tu as été allé où? Est-ce qu'il y a une école ici à Bujumbura qui est spécialisée pour les personnes dramaturges? Non, il n'y a pas d'école. Je me suis formée aux côtés des anciens. Je les appelle les anciens parce que ce sont des modèles qui écrivent déjà. C'est grâce à eux que je tiens même, que je continue à faire cette écriture. Et à part ça, j'ai eu des formations sur l'écriture, des pièces théâtrales, de la poésie aussi. Et aussi, je lis d'autres pièces théâtrales et ça m'aide. D'autres pièces théâtrales pour t'aider à t'inspirer? Bien sûr. Et quelles sont tes sources d'inspiration pour tes pièces? Déjà, je suis inspirée par la société dans laquelle je vis. Oui, j'imagine, aux côtés de cette société, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je m'interroge par rapport de là où je vis, de l'histoire du pays, tout ça. Et je profite de ça pour pouvoir moi aussi partager à d'autres. Ah, ok. Oui. Et pendant que tu t'inspires pour pouvoir créer quelque chose qu'on pourrait appeler une œuvre, comment ça se passe, les processus créatifs? Les processus créatifs, c'est beaucoup de choses. Déjà, il y a cette grande imagination. J'imagine d'abord sur quoi je veux écrire, quel thème à aborder. Une fois que je trouve le thème, alors je pense au personnage selon ce que je veux raconter, ou la grandeur ou la profondeur de ce que je veux dire, la qualité de ce que je veux dire. Côté alors personnage, c'est très important parce que c'est là, je vais dire, le cœur de ce que je vais écrire. Et une fois que j'arrive à mettre tout ça sur brouillon, je vais dire, alors après je commence alors la partie rédaction. Après la rédaction, je donne mon texte à des amis. Ils me donnent leur point de vue. Et après, peut-être, je réécris, je corrige, j'améliore, jusqu'à ce que la pièce soit bien finie. Est-ce que dans ton processus, c'est toujours les thèmes qui viennent avant ou bien les thèmes peuvent venir de temps en temps après? Moi, c'est le thème d'abord. Ok. Oui. Une Pour fois moi, que tu as c'est trouvé le le thème. thème, tu passes à la suite. Oui. Et comment vous abordez-vous la construction des personnages dans vos œuvres? Alors, moi, la construction des personnages, il y a des fois que je pense aux personnages avant, mais il y a d'autres fois que le choix des personnages vient au fur et à mesure que j'écris. Voilà. Est-ce que tu adaptes les types de personnages à la personnalité de la personne qui va incarner le rôle? Non. Non. Je pense pas à ça. Ah, ok. Mais
pour plus de détails, est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce qu'il y a plusieurs types de dramaturges ou bien il y a simplement, il n'y en a qu'un seul? Il y en a plusieurs ou bien il y en a plusieurs types? Bon, là, je peux pas dire grand-chose, mais ce que je sais, c'est que dans une pièce théâtrale, il doit y avoir, comment dire, il doit y avoir cette dramaturgie. En fait, c'est un point sur lequel tu te focalises, un point sur lequel tourne ton histoire. Oui, là où réside vraiment, c'est le cœur, au fait, de ton texte. C'est ça. Comme je l'ai dit au départ, est-ce que dans tous les textes dramaturges, je peux les dire, est-ce que tous les textes doivent vraiment porter le drame dedans ou bien vous vous diversifiez? C'est forcément qu'il y ait du drame pour qu'on puisse détecter et savoir que ça, c'est un texte dramaturgique plutôt. Je pense que ça dépend. Il y a des tragicomédies, il y a des comédies à 100%. Ouais. Mais pour définir un texte comme une dramaturgie, il doit y avoir une dramaturgie dedans. Parce que, par exemple, si un professionnel lit ton texte ou bien quelqu'un d'autre qui s'y connaisse beaucoup, directement, il te dit que c'est une dramaturgie parce que c'est visible. Et comme tu l'as dit, que quand tu as fini ton texte, d'écrire les textes, tu donnes à tes collègues pour avoir un peu de retour par rapport à ce que tu as écrit. Est-ce que tu te fais aussi valider par des personnes qui sont, je dirais, beaucoup plus calées dans les domaines? Oui, si je dis des collègues, ce sont des personnes qui sont dans le domaine. Donc, c'était un peu ambigu, on avait l'impression que c'était des potes à qui tu donnais. Ah, ok, c'est bon. Et quels sont les thèmes récurrents qui reviennent souvent dans l'écriture? Dans l'écriture ou bien dans mes textes? Dans tes textes. Par exemple, pour les questions sociales que vous explorez à travers votre travail, quels sont les thèmes? Moi, dans mes textes, tu trouveras l'histoire. Donc, l'histoire du pays, bien de l'Afrique. Il y a aussi la femme. Quoi de plus normal de parler de la femme, sachant que c'est une femme aussi? Mais c'est trop vaste. Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Mais quels sont les thèmes les thèmes pour lesquels tu te sens le plus attiré à parler? Moi, c'est l'histoire. L'histoire? Oui. L'histoire du Burundi, je suppose. Pour le moment, c'est l'histoire du Burundi parce que je trouve que nous, la génération d'aujourd'hui, on ne connaît pas notre histoire. Ouais, c'est vrai. Et je me suis dit, en fait, il y a un texte sur lequel je me suis beaucoup documentée. Le texte s'appelle Fin de règne. Il est même en compétition pour le moment. Mais c'est un texte qui me touche personnellement parce que je suis entrée dans mes racines, je vais dire dans l'histoire du pays. Je trouve qu'on a une très belle histoire. Mais le problème, on ne connaît pas cette histoire, on ne sait rien du tout. Alors je me suis mise à chercher, à creuser pour pouvoir écrire quelque chose qui pourra non seulement toucher les Burundais, mais aussi enseigner, par exemple, les jeunes, pour qu'ils puissent savoir, à telle époque, il y avait ça et ça. Mais quand même, je développe cette dramaturgie. Oui, j'amène quelque chose de créatif dedans. On dit souvent qu'avant d'amener quelqu'un quelque part, il faudrait d'abord au préalable que nous soyons déjà allés là-bas. Je me dis que pour que vous ameniez le peuple burundais à trouver la beauté dans l'histoire qui est la leur, il faudrait d'abord que toi, tu aies trouvé cette beauté dans cette histoire. Est-ce que tu pourrais nous partager quelque chose pour laquelle tu t'es dit, ça c'est une beauté dans l'histoire du Burundi? Oui, par exemple, je vais partir de quoi? De la religion traditionnelle, par exemple. Je trouve que c'est une religion qui permettait le rassemblement des Burundais sans rien regarder, sans aucune différence. Ils s'asseyaient ensemble, ils partageaient ce qu'ils avaient. Je trouve que ça, c'est beaucoup précieux. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de religions, par exemple. Et il y a une haine envers donc, les qui ne sont pas de la même religion. Voilà. C'est ce que je me dis. Nos ancêtres, eux, ils géraient ça bien. Ils vivaient bien. Donc,
Oui, il y avait des problèmes, mais il y a des choses vraiment qui étaient beaucoup mieux par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Bon, je prends l'exemple de la religion, mais il y a beaucoup plus d'exemples. Il y a beaucoup plus d'exemples, mais quand vous parlez du fait qu'à l'époque, traditionnellement, les ancêtres avaient l'habitude de se réunir dans une église et partager ensemble, on a l'impression que quand même aujourd'hui, ils font la même chose. Mais quel est le truc qui a changé aujourd'hui qui ne se faisait pas dans l'ancien temps? Il n'y a pas cette fraternité, il n'y a pas cet amour. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que les gens de jadis, ils partageaient, ils s'asseyaient ensemble, ils construisaient le royaume ensemble. Mais aujourd'hui, non, c'est chacun pour soi, quoi. En tout cas, j'ai l'impression que même en parlant, tu es en train de t'imaginer dans les temps anciens, tu es en train de vivre. Mais je te demanderai quand même de revenir sur le plateau. Et pour répondre à ma question suivante, comment naviguez-vous entre l'écriture solitaire et la collaboration avec une équipe de production? Ok. Déjà, comme je te l'ai dit... Déjà que tu as parlé, sans te couper, tu as parlé que tu étais quelqu'un de très solitaire, tu aimais t'isoler. Oui. Comment tu concilies les deux? Je concilie les deux parce que, à part que j'écris seule, comme je te l'ai dit, après l'écriture, je donne mes textes à d'autres personnes pour qu'ils puissent analyser mon texte et me donner des retours. Et après ça, je donne le texte. J'ai déjà une troupe théâtrale à Gitega, parce que c'est là que j'habite. Ah, ok. J'ai une troupe théâtrale là-bas depuis 2017. Donc, mes textes, donc, on les crée même dans la troupe. Donc, j'écris, je donne à d'autres personnes et après, ça vient dans la troupe. Donc, tu vois, il y a une collaboration. Oui, il y a cette collaboration. Et la collaboration, souvent, elle est facile parce que je me demande que l'idée que tu as peut-être en tête, ou bien les thèmes, ou bien le message que tu voulais véhiculer, que d'autres personnes, quand ils voient et en essayant de te corriger, ils changent carrément même l'idée derrière les textes. Ça arrive souvent? Non, ils ne changent pas l'idée. Même pas le message, il ne change pas? Non, ça m'est jamais arrivé. Ok, c'est très intéressant. Ça veut dire que vous avez le même mode de pensée? Oui, en fait, même si tu lui donnes ton texte, lui, il va partir de ton point de vue, en fait. Mais il peut te dire, il faut améliorer ici, il faut faire comme ça, ici, tu as fait ça, ça. Donc, c'est ce genre de choses. C'est juste pour améliorer ton texte. Et il te dit si le thème est intéressant, tout ça. Mais si, par exemple, s'il arrivait que les thèmes ne soient pas intéressants, qu'est-ce qui se passerait? Parce que tu lui as donné quelque chose, tu t'attends à ce qu'il te corrige. Mais quand il lit, il se rend compte que les thèmes n'est pas intéressant. Est-ce que tu te mets directement dans le mode je dois changer, ou bien tu essaies de changer les textes qui existent déjà en les rendant intéressants? Ah, il m'est jamais arrivé ça. Ah, ok. En tout cas, toi, il t'est jamais arrivé beaucoup de choses. Non, il m'est jamais arrivé qu'on me dise que le thème n'est pas intéressant. Parce que quand je veux commencer l'écriture, j'y réfléchis beaucoup même. En fait, ce sont des thèmes qui me touchent. Je ne peux pas écrire sur un thème qui ne me touche même pas. Ah, d'accord. Alors, si ça me touche, c'est que ça va toucher l'autre. J'espère. En tout cas, donc, ça veut dire que l'objectif derrière tous tes textes, il faut que ça touche. Oui, il faut que... Bon, l'objectif derrière, c'est donner un message. Parce que j'écris pas juste pour écrire. Oui. Non, il doit y avoir un message derrière. Soit c'est quelque chose qui m'a touchée, c'est quelque chose que j'ai vu et qui m'a vraiment touchée et je développe ça. Et est-ce que vous avez l'impression que dans tous les textes que vous avez déjà faits, il y a quand même un certain... Donc les gens, ils sont au courant, ils comprennent le message derrière chaque texte que tu fais? Oui, je pense. Parce que jusqu'à aujourd'hui, comme le texte que je t'ai partagé, Kunama, quand je l'ai donné à des personnes pour qu'ils puissent lire le texte, ils l'ont tout de suite aimé. Moi-même, je ne comprenais pas, en fait. Quand je l'écrivais comme ça... Ah, donc après, tu as eu des retours par rapport au texte? Oui. On l'a même joué à la 6e édition du festival Bouja Sans Tabou. Et les retours étaient bien. Donc, je me suis dit, c'est bien. Ah, ok. Et quelle est l'approche que vous avez pour rendre les dialogues crédibles, captivants dans une pièce de théâtre? Alors, à part déjà ta voix, parce que ta voix déjà elle captive, tu sens que tu accompagnes ta voix avec des émotions, mais comment tu fais?
Alors, en écrivant, comme je t'ai dit, c'est le thème. À partir alors de ce thème, j'essaie d'utiliser les mots qui conviennent au thème et qui sont forts, qui touchent vraiment, qui disent ce que j'ai envie de dire. Mais j'aime beaucoup la poésie. Dans mes textes, il y a beaucoup de poésie. Tu trouves de la poésie. Ouais. J'aime la poésie, c'est beau, ça détend, ça fait voyager aussi. Donc, il y a de la poésie. Peut-être que pour toi, ça détend, pour les autres. Au fait, il y a toujours un problème qui revient souvent pour des personnes qui sont, comment je dirais, des amateurs. Quand ils essaient d'entendre, tu as l'impression, pour eux, c'est comme si c'est du bruit. Ils n'essaient pas de comprendre. Mais comment aider cette personne? Parce que l'objectif, c'est d'atteindre tout le monde. Tu n'es pas en train de caricaturer les gens. Je veux simplement cette partie de personnes. Mais tu voudrais que tout le monde puisse entendre les messages. Comment amener à ce que ton texte, pour des personnes qui sont des personnes ordinaires, pour qui la poésie je dirais qu'ils ne comprennent rien du tout à la poésie, comment tes messages ils sont transmis de façon à ce que ces personnes aussi puissent entendre quelque chose? Déjà, mon écriture est simple. Moi, il n'y a pas des choses trop compliquées. Non, c'est simple, c'est léger. Là, tu comprends directement quand tu lis. Et cette poésie même, ça rajoute de la beauté à mon texte. Donc, dans tout ce que tu fais, tu essaies de rendre le plus simplement possible pour que tout le monde puisse comprendre. C'est ça. Ok. Et comment percevez-vous le rôle du théâtre dans la société contemporaine? Je trouve que le théâtre a un rôle très primordial dans la société contemporaine parce que il sert premièrement à raconter des histoires, à donner des messages. Et là, tu touches assez de personnes, beaucoup de personnes, parce que tu les rassembles. Par exemple, pendant des prestations, c'est beaucoup de personnes qui viennent. Et là, alors, tu touches beaucoup de personnes dans peu de temps. J'ai une question à te poser qui est un peu personnelle. Souvent, on dit que on n'est pas mieux respecté pour des personnes qui sont proches de nous parce qu'ils ont l'habitude de nous voir tout le temps. Ils nous connaissent au fait. C'est difficile de le faire comprendre des choses que, ok, ça c'est un texte que j'ai fait pour ça et ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un de ta famille ou de ton entourage qui a été un jour touché par ton texte au point de te dire, waouh? Oui, beaucoup. Oui. Ok, ça va dire. Oui, parce que ils me soutiennent déjà. Ils viennent dans mes prestations, ils sont là, donc ils aiment ça. C'est eux-mêmes qui m'encouragent beaucoup à avancer. Est-ce que tu pourrais nous partager des anecdotes qui s'est passées pendant que tu lisais un texte? Quelqu'un a été tellement touché qu'il a pleuré à chaudes larmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui m'a écrit, surtout sur le texte là. Il m'a écrit qu'il a vécu presque la même chose. Donc beaucoup... En fait, ce sont des histoires qui sont réelles. Ils m'écrivent. Ceux qui ne m'écrivent pas, donc ils le disent à mes amis. J'ai vécu ça. Ou bien il y a une amie qui vit ça. Donc c'est ça. En fait, quand ils me disent ça, ça me touche. Ou bien des parents qui viennent. Il y a des parents qui étaient là ce jour-là. On les a interrogés et quand je les ai entendus parler, ça m'a fort touchée. En fait, je me disais non, quoi. Il y avait ce côté d'enseignement que j'aide les jeunes par rapport à ça. Donc, ça me touche. Depuis un moment, on est en train de parler d'un texte. Je pense que ceux qui nous écoutent, ils se demandent de quel texte elle est en train de parler. C'est le texte Kunama. Oui. Kunama. Il y a une partie que j'aimerais lire un peu et tu vas nous expliquer qu'est-ce que tu étais en train de vouloir dire par rapport à ça. Tu dis, je l'ignore aussi, je me vois homme, je me vois humain, l'histoire m'a épargné, mais elle me rattrape à chaque fois. Chez moi, c'est tabou. Mais dans la rue, c'est une chanson. Au boulot, c'est une clé de promotion. Je fuis, ça m'effraie. Mais c'est réel, c'est existant. Je vis avec, je me bats de foi. Tout comme je me battrai pour notre relation. C'est encore plus loin. C'est encore plus long. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que tu voulais parler? Quand je dis que l'histoire l'a été épargnée, ça veut dire, là, je parlais des guerres, surtout ici en Afrique ou bien dans la région des Grands Lacs.
Je parlais des guerres qui ont touché pas mal de personnes. Et là alors, je parle du côté ethnie. C'est le garçon là, donc le personnage de mon texte. Donc il disait ça à sa petite amie. En fait, on lui refusait de se marier avec la fille parce qu'ils ne sont pas de la même ethnie. Donc je dis que l'histoire elle a été épargnée, ça veut dire lui, il ne sait rien de l'histoire en fait. Tout comme la majorité des personnes ne savent rien concernant surtout le sujet d'ethnie. On ne sait pas grand-chose. Nos parents ne nous parlent... Je pense que c'est peu de parents qui osent le dire à leurs enfants. Mais... Dire que c'est un peu tabou. Voilà, c'est tabou. Mais dans la rue, comme je l'ai dit, ou bien, je ne sais pas, dans des endroits de rassemblement, on dit ça, sans tabou. Ils peuvent même te dire, toi, qui tu es, sans même te connaître, tu vois. Je dis ça alors que l'histoire lui a été épargnée. Donc, il ne sait rien. J'ai dit aussi, au boulot, c'est la clé de promotion parce qu'il y a dans certains boulots, comme je l'ai dit, où on tient compte de ça. C'est existant, mais on n'en parle pas, mais c'est existant quand même. C'est ce que j'ai voulu dire en gros. Dans l'article de Théâtre National, on prend ces textes comme une tragédie tirée de Roméo et Juliette. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la même chose? Moi, auparavant, j'ai pas imaginé ça. Donc, c'est la personne déjà, qui a lu le texte qui a vu. Oui, c'est une histoire d'amour qui finissent comme Juliette et Roméo. Parce qu'ils sont morts. Non, ils sont pas morts par contre. Mais ils sont pas morts. Non. Mais c'est pas ce qu'on lui refuse. Ne spoilie pas quand même. On aimerait laisser aux internautes et aux auditeurs la possibilité d'aller chercher et lire eux pour eux-mêmes. Voilà. C'est pas ce qu'on lui refuse, l'amour de sa vie, à cause de ces histoires. Donc, l'histoire qui le rattrape. Voilà. Et tu nous as parlé au départ que tous tes textes, ils étaient inspirés par des faits réels. Oui. Est-ce que c'est inspiré par un fait réel? Ce sont des témoignages que j'ai pu entendre. Des personnes, par exemple, qui ont vécu la guerre ou bien des personnes qu'on leur a refusé les mariages, c'est existant. Alors, j'ai pu combiner tout ça et j'ai écrit le texte. Comment ça se passe pour que les gens viennent te raconter leur histoire? Est-ce que c'est toi qui vas vers eux ou bien c'est eux qui viennent, ils savent que voilà, Nise, elle est dramaturge, elle va essayer de peaufiner ça, rendre un peu plus beau, dramatique, mais en mettant un peu de beauté? Comment ça se passe? Non, en fait, ce sont des personnes que... J'étais dans des formations et la formation dans laquelle j'étais, on a invité des rescapés, des rescapés de guerre. C'est eux alors qui nous témoignaient tout ça. Et j'ai eu l'idée d'écrire pour garder ce qu'ils m'ont dit, quoi. Et toi, personnellement, parce qu'il y a quand même des histoires qui sont, comment je dirais, à caractère vraiment très horrible, au fait. Des femmes ou bien des hommes, parce que ça n'arrive pas qu'aux femmes, on précise. Il y a aussi des hommes qui s'y font maltraiter et tout. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire qui t'a vraiment touchée au point que tu t'es dit, ça, en la racontant, c'est devenu une chef-d'œuvre pour moi? Non. Mais quand même, il y a une des histoires qui t'a le plus touchée. Oui, donc par exemple, le rescapé là, ça m'a fort touchée. Fort touchée? Oui, beaucoup. Comme tu es là sur le plateau, je pense qu'on pourrait profiter de quelque chose de plus. Et tu nous lis un de tes textes, une partie dans ces textes Kunama qui t'a le plus... en tout cas, je ne sais pas si les textes en entier t'a le plus touché ou bien il y a une partie clé où tu te sens le plus connecté avec. Est-ce que tu pourrais nous en partager et faire profiter aussi les auditeurs et les téléspectateurs sur Facebook? Ok. Je vais juste lire une petite partie du début. Ok. Et de la fin. Ok, c'est comme tu veux. De quoi hier a été fait, de quoi aujourd'hui est fait, de quoi demain sera fait,
violence, paix. Guerre, paix. Violence, guerre, non. Paix, guerre, violence, guerre, paix. Qui perd, paix. Qui gagne, prend. Gagne, gagne. Guerre, perd, perd, paix. Il n'aurait fallu que la brume du passé tachée de sang gifle ses désirs gourmands de pouvoir avoir pour pouvoir être, pour qu'il puisse être. Et nous voici revenus réveillés de ce triste sommeil. Que serons-nous devenus? Des patins de guerre, des gueux de malheur, des bouffons sanguinaires? Même certains monstres accordent de l'amour à l'humanité. Il faut du cœur pour être également sorcier. Tous les carnivores ne sont pas dinosaures minces. Puis, vous, les humains. Ok, c'est la première partie. On t'écoute. Alors, je pars à la dernière partie. J'espère que les auditeurs et ceux qui nous regardent sur Facebook ne vont pas pleurer. En tout cas, moi, je me retiens. Non, ça fait pas pleurer. Ça fait pas... Oh, c'est triste. Les parties, ça fait pas pleurer. En tout cas, ça fait le pleurer. Le contenu. Il y a une partie où tu parles de... elle a été trop gourmande, elle a reçu la gifle. Mais ça fait pleurer. Bah oui. On va pas entrer en détail quand même, mais je te laisse continuer. Nous sommes des frères et sœurs. Nous devons bâtir un facteur d'unité et non de division. Nous sommes une génération pure, prête à bâtir un monde meilleur. À quoi ça nous servira de tuer, de verser du sang, de faire de ces histoires nos préoccupations de vie? On a de meilleures choses à faire pour améliorer cette terre au lieu de se battre. Personne ne nous guérira de ces cicatrices. La guérison ne dépend que de nous, de ce que nous voulons et de là où on veut aller. Nous sommes des frères et sœurs, nous devons bâtir un facteur d'unité et non de division. Nous sommes une génération pure, prête à bâtir un monde meilleur. C'était beau. Merci. Pour finir, j'aimerais te poser une question. Pour toutes les personnes qui viennent et qui assistent à ton spectacle, je peux parler de spectacle aussi? Oui. Qui assistent à ton spectacle, quel est le message que tu aimerais qu'ils gardent dans tous les spectacles? Un seul que tu aimerais qu'ils gardent dans tout ce qu'ils voient, dans tout ce qu'ils entendent. Quels sont les trucs qu'ils pourraient garder et qui seraient en liaison avec ta personnalité, avec toi? C'est que nous devons bâtir un monde meilleur. Ok. Ouais. Juste ça. Et je vous assure, elle est très mystérieuse. Non. Très mystérieuse. Pas du tout. T'es pas mystérieuse, t'es sûre? Non, je pense pas. Donc, merci beaucoup, Nise d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi de nous appeler à bâtir un monde meilleur. C'est possible, c'est possible. En tout cas, toi, tu l'as commencé en faisant tes textes et nous t'en remercions. Merci de nous l'avoir partagé. C'était toujours l'émission Guerrilla avec Déborah Kanig à la présentation. Merci à King Léon d'avoir assuré la mise en onde. Merci à toi aussi, Nise, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Déborah. Merci à toi aussi. Et donc, bonne soirée, chers auditeurs, et on se dit à la prochaine. Kazoza FM, be your own boss.